50 000. 50 000 abonnés. 50 000, merci à vous. Hein. J'ai une chaîne avec plus de 350 vidéos. Ce qui me donne le droit, évidemment, de vous proposer un plan d'action en 3 étapes pour vous aussi pouvoir atteindre ces 50 000 abonnés. Mais attention, uniquement pour les chaînes qui sont à moins de 1000 abonnés. Question, Steph, il y a 2-3 trucs qu'on sait quand même. On sait par exemple qu'il faut sortir des vidéos sur des points précis, ce qu'on appelle être niché. Alors, t'as pas 2-3 astuces à nous donner Bah si on part du principe d'ailleurs que plus on a de vues, plus on a de chances d'avoir des abonnés, votre premier objectif serait de... Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Première étape, suite. Premier objectif serait d'essayer de chercher un petit peu quels sont les sujets qui vous offrent le plus de vues sur votre chaîne. Par exemple, si vous avez une chaîne sur la pâtisserie, ça va être à vous de trouver si votre audience préfère que vous parliez des gâteaux, des viennoiseries, des petits fours. Considérez que quand vous êtes à moins de 1000 abonnés, vous êtes une sorte de chercheur d'or. Et pour ça, il faut que vous soyez à l'affût. Je sais que c'est pas si facile que ça d'essayer de trouver des petits sujets de vidéos qui pourraient vous apporter beaucoup de vues, que ce soit des sujets que vous avez déjà traités ou des sujets qui traînent quelque part sur YouTube. C'est pas facile parce qu'il faut faire ça en général en 2 temps. D'abord, chercher le bon sujet et ensuite chercher à le développer, l'exploiter. Donc, chercher et développer, c'est ça les 2 mots-clés. Donc, le premier, pour ce qui est de chercher, en ce qui me concerne, moi j'utilise mon bras droit qui n'est autre que TubeBuddy et je vous le mets là-dessous d'ailleurs en description. 30 jours de la version pro, mais tout à fait gratuite. Testez, tentez, vous allez voir que c'est d'une grande aide. Bon, partons du principe que ça y est, vous l'avez installé, ça prend 30 secondes, donc vous allez dans le petit menu, vous cliquez sur Keyword Explorer pour rechercher des mots-clés. Alors c'est ce que je vais faire, par exemple je vais taper le mot pain au chocolat, si j'étais une pâtisserie. Donc on regarde le score, ça donne ça, ok. Et c'est normal, je suis pas une chaîne sur la pâtisserie. Et vous tapez maintenant autre chose, un autre mot, par exemple, éclair au chocolat. Et là, vous voyez qu'on n'a pas exactement le même score, même si je ne suis pas encore une fois une chaîne sur la pâtisserie. Et bien sûr, vous voyez tout de suite qu'il y a certains mots-clés qui peuvent vous rapporter plus que d'autres. Alors évidemment, une fois que vous avez déniché les pépites, il va falloir chercher à les exploiter, évidemment. Alors pour ça, vous avez une grande aide qui n'est autre que les analytics. Recherchez quelles sont les vidéos qui ont le mieux marché pour vous. Vous allez n'importe où, par exemple dans Analytics, même si vous n'avez pas de revenus comme moi, je n'ai pas mis la monétisation. Vous partez de là. À partir du moment où vous allez appuyer sur ce bouton voir plus, vous allez aller dans le mode avancé et comparer à. Vous allez avoir donc, si vous cliquez sur ce performance de la vidéo, vous allez regarder ces points qui vous indiquent quelles sont les vidéos qui ont été le plus aimées dans votre audience, dans les premières 24 heures, comme c'est marqué là. Ce sont tout simplement celles sur lesquelles vos plus fidèles spectateurs se sont jetés. Donc si je devais m'auto-coacher sur une chaîne de 1000 abonnés, première chose que je ferais, c'est que j'apprendrais à chercher quels sont les bons sujets, grâce notamment à TubeBuddy. Et ensuite, je chercherai quels sont les sujets qui ont fonctionné sur ma chaîne et que je chercherai donc à développer pour aller encore plus loin grâce à ces petits points d'analytics. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Et bon, Steph, il y a 2-3 trucs qu'on sait, notamment qu'il y a des sujets qui pourraient bien nous booster, bien plus que certains autres sujets. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des sujets qui pourraient vous booster un petit peu plus que d'autres, notamment tous les sujets où vous êtes crédible. Cette vidéo là que je suis en train de vous faire, là je suis crédible, c'est pas possible. Et puis en plus, ça vous donne envie de la suivre parce que précisément, j'y suis moi-même passé, je suis crédible. Si vous avez envie de la suivre, si vous êtes là, tu regardes, c'est que t'es là, c'est que t'as envie de la suivre, tu me dis si je me trompe. Donc cherchez les sujets où vous pouvez apporter des preuves et faites des séries de 3. 3, c'est un chiffre magique en marketing. 3, ça paraît simple, ça paraît facile. On voit souvent d'ailleurs, 3 étapes, 3 clés, ceci, 3 ceci. Bref, trouvez-vous une vidéo qui a particulièrement bien fonctionné, d'accord ? Et à partir de là, vous continuez, vous faites des suites complémentaires de cette vidéo. Vous faites donc 3 vidéos en tout. Ces 3 vidéos, vous allez pouvoir les relier, les mettre ensemble dans une playlist que vous aurez créée exprès pour ça. Une série, quoi. Par exemple, je suis actuellement en train de faire une playlist sur un outil marketing qui s'appelle System.io. C'est totalement dans ma thématique et je vais y loger 4 vidéos sur ce thème. Et bien sûr, je vais aussi relier ces vidéos par des fiches, par les écrans de fin, la description, les commentaires, ce qui va me donner absolument toutes les chances que chaque épisode puisse être vu, quoi qu'il arrive. Et ça, YouTube adore. YouTube adore qu'on lui facilite le travail de l'algorithme en lui indiquant exactement le chemin qu'il doit suivre pour savoir exactement quelles sont les vidéos qu'il doit relier les unes avec les autres.
Question, Steph. Il y a 2-3 trucs qu'on sait, notamment sur les nouveautés. Les nouveautés sont importantes, il faut sortir des nouveautés. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait all-in dessus? Je ne sais pas. Dis-moi. Oui, alors c'est vrai que cette troisième astuce est intéressante aussi, c'est de jouer de la nouveauté. Alors effectivement, si vous arrivez à être tout à fait novateur sur quelques sujets, vous allez pouvoir attirer beaucoup de monde, faire beaucoup plus facilement le buzz. Alors pas toujours les bonnes personnes, on est d'accord là-dessus, mais de temps en temps, peut-être que ça vaudrait le coup pour vous de faire ce qu'on appelle du all-in. C'est-à-dire, on met tout dessus, on mise tout là-dessus et puis on y va, on fait une bonne grosse vidéo, voire 2, voire 3, sur ce sujet en particulier. Tiens, direction ma chaîne, les analytics de cette vidéo en particulier, Telegram par exemple, et ben voilà, nouvelle plateforme de messagerie, Telegram, qui vous permet de diffuser du contenu gratuit à votre audience, ok. Donc tous les points verts là que vous voyez, eh bien ils sont donnés en fait par TubeBuddy, calculés par TubeBuddy, et là ça me dit que cette vidéo se classe en première place sur bon nombre de sujets. Elle m'a rapporté visiblement 20 000 vues, pas mal, 372 abonnés. Donc la nouveauté paye, même si la contrepartie c'est que souvent pour ces vidéos qui ont vraiment pour objectif uniquement le moteur de recherche YouTube, il faut attendre un petit peu, le temps qu'elle se classe bien, souvent 3 mois, voire quelquefois 6 mois. Mais en tous les cas, ça finit toujours par payer, parce qu'une fois qu'elle est en place, vraisemblablement, elle reste là pendant un bon paquet de temps. Autre petite stratégie intéressante pour vous, évidemment toujours pour les chaînes à moins de 1000 abonnés, à mettre en place pour votre propre chaîne, c'est tout simplement de tout miser sur YouTube. Première stratégie, ne cherchez pas à sortir les gens de YouTube, surtout pas en capturant des adresses email. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais toi tu le fais. Ben je sais, je le fais, mais bon c'est un choix. En même temps, si je l'avais pas fait, si j'avais jamais cherché à faire en sorte que les gens rejoignent mes formations offertes en me laissant leur adresse email, je serais certainement au double, peut-être même plus d'abonnés, c'est sûr. Ce qu'il y a de sûr, c'est que plus vous allez extraire les gens de la plateforme YouTube, plus ça va vous porter préjudice pour votre chaîne. Donc ne cherchez pas, si c'est vraiment votre objectif, en tout cas vous avez un choix à faire. Si votre choix c'est vraiment d'arriver très vite aux 1000, ne cherchez pas à sortir les gens de la plateforme YouTube. Deuxième astuce, progressez à votre rythme. Pas la peine de vous mettre la pression en vous disant il faut que je sois drôlement meilleur sur la prochaine vidéo. Non, pas de ça. Laissez-vous juste le droit d'avancer à votre propre rythme, à la vitesse de votre propre musique intérieure. Ça veut dire qu'à chaque vidéo que vous allez sortir, ne soyez pas trop dur avec vous. Essayez juste d'améliorer une petite chose, toute petite chose pour la vidéo d'après. Et petite chose par petite chose, quand vous serez à 50 vidéos, vous aurez fait 50 améliorations, que ce soit sur le SEO, que ce soit sur les vignettes, sur la structure de vidéo, sur la manière de vous adresser à la caméra, vous aurez avancé 50 fois. Faites comme ça, pas la peine de vous mettre de la pression, essayez encore une fois de vivre au propre rythme de votre propre musique intérieure. Troisième petite astuce, avancez avec les réponses aux questions que se pose votre audience. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que justement vous vous demandez comment est-ce que je pourrais faire pour avoir plus d'abonnés. Alors peut-être pas 50 000, mais en tous les cas peut-être atteindre les 1000. En tous les cas, il y a là une question de fond sur laquelle j'essaye au mieux de répondre pour satisfaire mon audience. Et c'est ça qui fait que mon audience aura envie de regarder mes vidéos tout simplement. Donc vous devez avancer avec les réponses dans vos vidéos, les réponses aux questions que se pose votre audience. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose c'est tout simplement cette formation offerte. Il vous suffit juste de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite. Si tu cliques.